Salut les gens et puis bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la fameuse chaîne secondaire. Comme je vous l'ai dit, ça va être des vidéos plutôt cool comme ça, présentation de tout et de rien, des choses beaucoup moins construites, plus vlog comme vous vous amusez à le dire. Et aujourd'hui je vais vous parler de Nightmare Busters. Nightmare Busters, un jeu que j'ai déjà testé avec DG à l'époque. On avait fait plutôt un gros truc, allez voir le test, enfin bref c'était assez bien réalisé. Nightmare Busters, un jeu, pour vous rafraîchir un peu tout ça, qui avait été annoncé en 95. On avait des screens qui tournaient sur des magazines comme Console Plus, etc. Et le jeu n'était jamais sorti à cause d'éditeurs qui ne voulaient pas financer le projet, etc. etc. Enfin bref, le jeu n'a jamais vu le jour. En 2000 et des brouettes, la ROM circulait sur le net. Le jeu était complètement terminé, il faut le savoir, complètement terminé. La ROM circulait sur le net et nous avions donc par conséquent eu l'occasion d'y jouer. Ça a fait super plaisir parce que à la base la ROM était introuvable. Et du coup, vu l'engouement des joueurs, Christophe Guéraud, en fait, qui malheureusement est décédé, a décidé de remettre les couverts pour sortir le jeu officiellement, quoi, pour nous faire plaisir et pour sortir le jeu officiellement. Et ce fut le cas là, très récemment, puisque nous venons de recevoir les jeux pour la plupart des personnes. Voilà, ça c'est pour vous situer un peu le truc. Concernant Nightmare Busters, j'en ai commandé 3. Pourquoi 3? Peut-être un que je ferai gagner dans un concours Edge.fr, un pour moi, et puis un autre, on verra bien pourquoi. Alors, la première chose, c'est concernant les délais. Le paiement de Nightmare Buster a été fait il y a très longtemps désormais. Donc, vous allez voir que c'est une vidéo assez coup de gueule quand même, hein, parce que vous allez voir que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Donc, la vidéo, comment dirais-je, les envois ont été faits très tardivement. On les a reçus à peine là en courant janvier pour ma part. Et on a fait les paiements il y a super longtemps. À vrai dire, je suis même plus certain d'en avoir commandé 3. Je me demande même si j'en ai pas commandé 4 ou 5. Enfin, je sais plus, vous voyez. Donc, c'est pour vous dire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, et ça, je pense que c'est très aléatoire, j'ai reçu 2 boîtes abîmées. Donc, je vous montre, là, vous verrez mal, mais j'avais montré en photo sur Facebook. Voilà, là, vous ne voyez pas très bien. Enfin, bref. J'ai reçu 2 boîtes qui sont dans un état, voilà, une qui est complètement ondulée là, à ce niveau-là, et craquée sur le côté, et une qui est complètement abîmée sur le côté. Enfin, bref. Donc l'autre, celui qui est bien, je l'ai rangé là-bas, j'ai mis une cale en plastique, je l'ai rangé dans ma collection. Bon bah c'est le jeu officiel entre guillemets qui est sorti, je le garde. Ça c'est le premier coup de gueule. Donc par contre, et on va rétablir la vérité, Brendan Cobb va me renvoyer 2 boîtes, c'est ce qu'il m'a dit, il va me renvoyer 2 boîtes en bon état. Bon, j'espère que ça se fera, dans ce cas-là ça sera du très bon travail. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, on a reçu le jeu. Je vous rappelle qu'il y a une petite mode en ce moment d'éditeurs en tout genre qui relancent les jeux un petit peu 16 bits, Dreamcast et tous ces trucs-là. Et on avait eu l'excellente surprise, je vous rappelle, Pier Solar sur Mega Drive. Voilà, Pier Solar sur Mega Drive. Un packaging qui pétait, un truc de dingue. Il y avait plein de goodies à l'intérieur. Alors moi j'avais pris le packaging collector, hein. Une version méga CD pour avoir un son meilleur. Puis même ça respectait tout là, Mega Drive, tac tac tac, bim bam boum. Not licensed. Alors voilà, c'est vrai que c'était pas licencié par Sega, c'était marqué derrière, mais au moins c'était propre, un code barre, tout propre, rien à dire. Et donc nous qui étions sur Super Nintendo, étions en droit de nous attendre à quelque chose de construit, quelque chose de bien foutu et tout et tout. Et malheureusement c'est pas le cas, je préfère vous le dire tout de suite. Là vous devez voir les images, je pense que je vais couper ce que je suis en train de dire là et je vais vous montrer les images. Alors déjà la première chose, avant même de couper quoi que ce soit, voici donc le jeu. Voilà, je vous montre le jeu, je vous ferai des meilleurs plans que ça tout à l'heure. Voilà, je vous montre le jeu, donc Nightmare Busters, vous voyez que voilà à quoi ça ressemble, hein, la boîte. Et puis après je vous parlerai aussi de la version carte mode, parce qu'il faut savoir, hein, vous commencez à me connaître, qu'il y avait des cartes mode, et moi j'en avais fait un aussi avec... bon, je vais vous expliquer un peu l'historique. Donc voilà, ça c'est le jeu officiel qu'on a reçu. Alors voilà, et voilà. Après on va passer en mode comparatif. Donc ça c'est le jeu officiel, je vais vous montrer après la cartouche et tout. Et ça, hop, et ça c'est la version carte mode. Voilà, ça c'est la version carte mode, la version qu'on a réalisée. Alors il faut savoir absolument que cette version là, c'est la version Edge.fr. Je vous explique, c'est-à-dire que elle ne tourne nulle part cette version là. Ce design là a été créé par nos besoins, par notre graphiste d'Orient, qui l'a créé pour le jeu. Voilà. Ceux qui ont édité Nightmare Busters aujourd'hui, c'est la Super Fighter Team. Donc une team qui s'amuse à créer des jeux un petit peu foireux, faut dire la vérité, franchement. Vous allez sur leur site, vous téléchargez leurs jeux, pourris, c'est des jeux, voilà. En tout cas là ils ont fait un bon choix parce que Nightmare Busters, il faut le savoir, est un excellent jeu d'action plateforme. Il est vraiment extrêmement bon, que ce soit au niveau de la réalisation, tout ça, tout est parfait.
Hormis les musiques, j'ai une petite réserve sur les musiques, mais sinon, le jeu en lui-même, c'est vraiment une bombe. Et donc, ils ont sorti ça. Alors, d'un point de vue purement qualité, hormis les scratchs qu'il y a, au niveau de la qualité de la boîte, c'est l'équivalent des boîtes Super NES. Hein, c'est 100% équivalent. Elle est super bien faite, il n'y a aucun problème. La qualité est vraiment très bonne, il n'y a pas de souci. On va ouvrir l'intérieur de la boîte. D'accord, je vais mettre des images plus simples, plus voyantes pour vous, ça sera beaucoup plus simple. Alors déjà, le jeu a été mis à l'envers, j'ai pas compris pourquoi, enfin bref. Et là, on a une notice qui est d'une très bonne qualité et plutôt conséquente. Alors, voilà, plutôt conséquente. Ça, c'est plutôt cool. Donc, une très bonne notice. Bon, on va regarder après à l'intérieur de la notice, hein, parce que c'est pas tout de faire des notices de bonne qualité. Puis, on a la cale, hein, très bonne cale et tout, pas de souci. Puis, on a le jeu. Et là, premier choc, on a une cartouche hyper chelou. Une cartouche hyper chelou, puisque cette cartouche-là ne ressemble en rien aux cartouches Super Nintendo. Voilà, c'est une cartouche entre la version US et entre la version française. Hein. C'est un format qui n'existe pas. Donc moi, je suis assez, comment dire, voilà une cartouche française. Hein. Je vous montre la cartouche française, je vous montre la cartouche qui est entre les deux, quoi. Moi, pour moi, c'est dramatique ça. C'est dramatique. Si on achète un jeu Super NES, comme pour Pierre Solar, même si évidemment ils sont pas licenciés par Nintendo ou quoi, on essaie de respecter la forme, un minimum quoi. On a essayé de respecter la forme. Et déjà ça pour moi, bon avant même, en plus ça a été mal découpé, c'était aussi mal découpé que moi quand je fais mes cartes, moi, enfin bref, pour moi ça, c'est comment dirais-je, c'est pas que c'est gravissime, mais c'est que c'est pour moi on dirait plus une bidouille qu'autre chose quoi, ça fait pas jeu officiel. Donc déjà le format de la cartouche, what the fuck, enfin bref. Alors, pourtant il y a un petit sachet et tout ça, à l'intérieur pas de goodies, rien, pas de petits posters, pas de... Je pense qu'ils auraient dû faire les choses beaucoup mieux que ça, donc déception ultime. Et puis bon bah écoutez, voilà, bon je vais couper ça, la notice du jeu, voilà, la notice du jeu en elle-même, qui ne respecte absolument en rien, mais je dis bien en rien, d'un point de vue de la forme j'entends, d'un point de vue de la forme ça ne respecte absolument en rien les notices que l'on connaissait tous, voilà, les notices que l'on connaissait tous sur Super Nintendo, etc., etc. Alors après, l'intérieur de la notice est plutôt bien fait, voilà, il n'y a pas de souci, c'est assez classique, c'est pas non plus un transcendant de fou, c'est assez classique. Alors le deuxième choc, c'est que tout est en anglais, rien n'est en français du tout, il n'y a rien qui est en français, donc ça j'avoue que j'ai été un peu dégoûté. Voilà, donc on a la façon dont le héros, Flynn, va utiliser les pouvoirs, on a une base de données des ennemis. Voilà, et puis les boss finalement, et puis il montre le dernier boss. Je trouve ça assez dommage de spoiler sur le dernier boss, mais enfin bon. Puis les niveaux. Donc ça reste quand même une notice correcte, hein. On va pas cracher sur dans la soupe. Ça reste une notice correcte, voilà, avec quelques artworks faits un petit peu à l'arrache, hein, enfin à la mano quoi. Mais ça fait partie du jeu, et franchement la notice est de bonne qualité et tout. J'ai absolument rien à dire là-dessus. Maintenant on va s'attarder un peu plus sur la boîte. Voilà, on va s'attarder sur la boîte, et là, quand on regarde dans la face avant, on a donc le dessin, qui est un dessin assez sympa, hein, on va pas se plaindre, c'est un dessin assez sympa, et assez sobre, on a un arrière-plan en fait, un screen du jeu, assez sobre, bon, c'est correct, voilà, c'est pas non plus transcendant, c'est juste correct. Et puis on a écrit 16 bits video game, what the fuck, pourquoi avoir écrit 16 bits video game SNC SFC compatible, mais comment ça compatible? C'est pas que c'est compatible, c'est que ça ne marche que sur une Super Nintendo. Normalement, dans les boîtes officielles, il y a écrit Super Nintendo Entertainment System. Je pense pas que Nintendo allait leur faire un procès pour un truc comme ça. Dans Pierre Solar, on avait bien écrit Mega Drive sur le côté, c'est quand même honteux. Donc voilà, ça c'est pas tolérable pour moi. Ça c'est la première chose. Ensuite, on a un logo chelou qui représente celui de la Super Fighter Team à la place de celui de la Super Famicom. Ok. Puis là, on tourne la boîte et là, c'est le choc. Ah, c'est le choc. Ah, tout de suite, là, il y a un truc qui va pas. Non, excusez-moi. Donc, enfin bref, là, c'est le choc. On a 6 screens au lieu de 4. À la base, dans les boîtes originales, c'est 4 screens. On n'a plus du tout ce qui est, entre guillemets, original Seas of Quality, mais ça, c'est un peu normal, vous me direz. Enfin bref, on n'a plus du tout la façon dont c'est fait dans les boîtes originales, quoi. Prenez n'importe quelle boîte Super Nintendo et comparez. Et puis à l'arrière, on a un vieux screen tout moisi d'un ennemi tout pourri en plus, et un descriptif fait à l'arrache. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour Nightmare Busters, la version officielle qu'on a attendue depuis aussi longtemps. Donc en plus d'avoir reçu défoncé deux de mes modèles, on a une boîte qui est, d'un point de vue de la, je dirais d'un point de vue du matériel excellente, hein, d'un point de vue de la forme,
La qualité, ils sont pas foutus de notre gueule, c'est de l'équivalent Super Nintendo d'origine, ça y a pas de souci. Mais dans le fond, ben, la notice est plutôt pas mal, la notice reste correcte même s'il n'y a rien de transcendant, mais la boîte elle est défouraillée, elle est toute pourrie. Même ça, il n'y a rien, regardez comment c'est sobre en arrière-plan, il n'y a rien, c'est à chier. Voilà, c'est à chier, et je suis extrêmement déçu qu'on attend qu'un jeu Super NES sorte. Nous sommes en 2013, il y a un jeu Super NES qui sort, hein, un jeu Super NES qui sort, on est tous contents, on se dit c'est un nouveau jeu, hein, les 16 bits ne sont pas mortes, youpi, ouais, il y a un nouveau jeu les mecs et tout. C'est ça qui sort. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Alors concernant le jeu en lui-même, il n'a pas subi de modification, si ce n'est au démarrage, on a un écran titre tout moisi de la Super Fighter Team. Ils auraient pu largement s'en dispenser, je pense. Voilà, c'est tout. C'est la seule différence avec la ROM qui court. C'est un écran titre tout moisi et voilà. Sinon tout le reste, c'est le même jeu. Il n'y a pas eu d'ajout de niveau ou de choses comme ça. Chose qu'ils auraient, à mon avis, dû faire. Je pense ça aurait été non négligeable et ça aurait mis une vraie plus-value dans cette version-là. Voilà, surtout que le jeu a évidemment super bien marché parce que les gens ils ont suivi le délire. Mais c'est honteux. Enfin, je sais pas comment vous dire. Moi, je suis extrêmement déçu. Mais cette vidéo ne s'arrête pas là. Et oui, comme je vous disais, cette vidéo ne s'arrête pas là parce que je comptais moi vous montrer maintenant en détail le cart mode pour faire après un comparatif. À la fin, vous verrez des photos comparatives et puis ça sera tout de suite parlant. Alors voici le cart mode qu'on a fait avec fierté, hein, vous voyez, donc ici. Voilà, donc ce screen là, bon, je pense que je vais vous montrer en détail là dans la photo. Donc on a mis, donc ce cart mode là, c'est un cart mode issu de Edge.fr. Le screen, le dessin qui a été réalisé, qui déchire, a été fait par Dorian, donc du site de Edge.fr, et on en est extrêmement fiers. On a beaucoup bossé dessus, etc., etc. On s'est un peu inspiré d'une boîte japonaise qui tourne de Nightmare Buster, qui est d'une qualité excellentissime. On s'est un petit peu inspiré de ça. On a reproduit ça en version française. Mais il a déjà 1000 fois plus d'allure, mais vraiment 1000 fois plus d'allure que la version officielle. C'est quand même ça qui est honteux. Quand vous comparez les deux, quand vous les mettez côte à côte, je suis désolé, c'est juste honteux. C'est 1000 fois plus kiffant, je trouve. Notre boîte est 1000 fois plus kiffante que celle de Nightmare Buster. En plus, nous, c'est une vraie version PAL. Donc, il faut savoir que eux, c'est une version PAL US un peu anglaise. Hein. Le format de la boîte est bizarre. On respecte les codes. Il y a Nintendo, Super Nintendo, le logo de la Super NES. J'ai l'impression que notre version est bien plus officielle que la leur. Voilà, vraiment, je mets ça en avant. Le dessin déchire. Puis quand on tourne la boîte, ensuite, voilà, ben en arrière-plan, on retrouve les deux persos, juste les deux persos en fond, avec une écriture sympa et un descriptif sur le jeu avec la hiérarchisation normale d'un jeu Super NES. 4 screens, le dessin autour, voilà, un code barre, on a même rajouté un petit code barre. Enfin voilà, là vous avez l'impression d'avoir un vrai jeu Super NES à la maison. Ensuite on a la notice. Alors la notice, elle est aussi chez nous, alors il faut le savoir, elle est vraiment de très très bonne qualité. Alors moi je l'ai fait imprimer chez un imprimeur, donc la qualité elle a rien à envier aux qualités officielles. Il y a juste un petit raccord que je dois faire ici, donc juste découper là. Mais ça c'est un autre sujet, juste un peu en bas, un peu en haut, c'est tout. Mais sinon la qualité de la notice en elle-même, elle est vraiment exceptionnelle. Et alors là par contre au niveau du nombre de pages, bon déjà nous, toute la boîte, toute la notice sont en français, il faut le savoir, hein, donc ça c'est en français. On a respecté la hiérarchisation normale d'une véritable notice Super NES. Et ensuite, ben voilà, il y a 11 pages au total, ça fait pas beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup plus à mettre sur le jeu. Et déjà, elle est beaucoup plus jolie. Vous voyez, il y a un arrière-plan qui est plutôt bien fourni, qui a de la gueule, qui est vraiment joli. On parle des contrôles, on parle de l'écran de jeu, on parle des objets, aussi du monde de Nightmare Buster, c'est-à-dire des niveaux, des différents niveaux. Et puis effectivement après ça se termine par l'écran des options et voilà. Donc il n'y a pas d'artwork, il n'y a pas de genre de choses, etc. Je dirais que leur notice franchement n'est pas un foutage de gueule quand même, mais que celle-ci, la nôtre, n'a vraiment rien à envier. Alors pour ma part, je vais vous dire très clairement, pour ma part, c'est une vraie déception. J'ai attendu moi ce Nightmare Buster et je suis vraiment très déçu. Ils ont sorti ça, ils ont mis trop de temps pour nous sortir ça. Encore s'ils avaient sorti ça 6 mois après l'annonce d'une création de leur jeu. Et je dis pas, mais il y a trop de temps qui est passé. On a eu le temps de faire des choses beaucoup plus élaborées. Voilà, donc pour ma part, je reste sur ma version carte mode de Nightmare Busters. Premièrement, j'ai pas l'écran titre tout pourri de la Super Fighter Team qui ressemble absolument à rien. C'est la première chose. Ensuite, je n'ai pas également cette boîte dégueulasse, franchement, avec le design qui est juste correct, sans plus, inférieur à notre design à nous. Ça c'est vraiment une fierté, je le mets vraiment en avant parce que c'est un design Edge.fr. Voilà, vous ne trouverez pas ce screen ailleurs. C'est copyrighté par Dorian, hein, il faut le citer, c'est Dorian, le graphiste du site, qui nous a fait une tuerie.
Voilà, ils auraient dû penser à l'embaucher, je pense. Hein, ça aurait été assez judicieux de leur part, d'un point de vue des artworks et des screens et tout ça. Voilà, et surtout le respect de l'originalité. C'est-à-dire que vous prenez ça, vous le mettez avec vos jeux Super NES, il y a écrit Super Nintendo. Il n'y a pas écrit 16 bits video game, ça n'a aucun sens. Compatible Super NES, Super Famicom, Belek. Ça veut rien dire, voilà. Donc pour ma part, ce Nightmare Busters, voilà, je vais vous conclure ça comme ça, je vais arrêter de m'éterniser là-dessus. C'est pour moi une déception, on a attendu tout ce temps-là pour rien. Voilà, moi je mets mon carte mode à côté, à vous de faire votre choix, j'ai envie de vous dire. Pour moi c'est très parlant, il n'y a même pas besoin de polémiquer une heure. Voilà, donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont même pas fait l'effort de retoucher un peu le jeu. Voilà, maintenant, ça reste un excellent jeu, quoi qu'il en soit, on parle du jeu en lui-même. Pour tout fan qui se respecte, on est un peu déçu du packaging. Personnellement, hein, je resterai là-dessus. Moi, je reste sur ma version à moi. Et puis, je pense que ceux qui en ont fait des cartes mode, restez sur votre version, à moins qu'elle soit vraiment inférieure à celle d'origine. Et c'est quand même peu probable. Voilà, c'était le petit unboxing, je dirais, de Nightmare Buster. Je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.